Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans Club Europe. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver le dimanche soir pour notre tour d'Europe hebdomadaire. Nous allons évidemment retrouver l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Turquie. Nous allons voir ce soir 99 buts. Petit avant-goût de ce qui vous attend. Un très beau programme nous attend ce soir et nous allons prendre tout de suite la direction de l'Espagne. L'Espagne où le match du soir voyait s'affronter deux clubs de Valence et Levante. Le match s'est terminé il y a quelques instants. Pas mal de rebondissements pendant ce match. C'est joie des Valencians. Évidemment, ils en profitent. Ils sont troisième avec 43 points. Le leader maintenant, Barcelone. Barcelone qui s'est qualifié dans la semaine, vous le savez, pour la finale de la Coupe du Roi. Le leader évoluait avec une charnière centrale un petit peu inédite, non, complètement inédite même, puisque c'était la première de Yerry Mina. Il était associé à Lucas Digne. Ousmane Dembélé faisait son retour depuis le banc. Il est entré en cours de match. Barcelone qui reçoit Retafe. On s'attendait à un de Retafe qui a été absolument exemplaire ce soir. C'est le deuxième match nul du Barça en Liga de suite. Voilà, c'était un petit coup de moins bien du côté de Barcelone. Vous le savez, nous sommes à 3 jours, vous le savez bien, nous sommes à 3 jours du grand choc de Ligue des Champions, Real Madrid-Paris Saint-Germain. On ne peut pas l'ignorer, ce genre de choses. Le Real Madrid faisait donc sa répétition générale. C'était au Bernabéu. C'était hier soir dans le cadre de Game of the Week et c'était face à la Real Sociedad. Donc Zinedine Zidane prend non pas les matchs les uns après les autres, mais les victoires les unes après les autres. En tout cas, ça a fait du bien au Real Madrid, une vraie démonstration avant le rendez-vous de mercredi soir face au Paris Saint-Germain. Rendez-vous 19h avec Alexandre Ruiz et les experts. Dès 18h, nous serons sur la pelouse du Bernabéu dans Happy Sport avec Vanessa Lemoigne pour vous faire vivre toutes les dernières informations en direct de Madrid. Les dernières informations, justement, on est allé les piocher au cœur du Paris Saint-Germain. C'est Julien Chaput qui a reçu pour un entretien Maxwell. Le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain se fait très rare et il est intéressant, notamment quand il revient sur les moments les plus difficiles de sa jeune carrière de coordinateur sportif. Écoutez. Entretien à retrouver en intégralité, donc mercredi soir à partir de 19h sur nos antennes. Un Brésilien, évidemment, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser qu'on est en plein week-end de carnaval. Et visiblement, du côté de Vigo, on avait bien compris. Alors évidemment, on est loin des tenues brésiliennes chères à Maxwell. On est un peu plus couvert, mais voilà ce que vous allez découvrir et bien plus de choses dans le Tour d'Espagne réalisé par Tony Masson. Regardez. Regardons donc rapidement les résultats de cette 23e journée. Voilà ce que vous découvrirez demain dans Giga Liga avec Benjamin da Silva et Omar da Fonseca. Évidemment qu'Omar est de retour. Parfois, on a besoin, vous savez, de prendre l'air un petit peu comme ça. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes nombreux à demander des nouvelles d'Omar da Fonseca. Vous le retrouverez dès demain dans Giga Liga. Et nous allons prendre tout de suite la direction de l'Allemagne, où Jean-Charles Sabatier et Patrick Guillou, évidemment, vous attendent de pied ferme demain pour leur Bully Show. Mais avant cela, j'ai quelques images plutôt intéressantes à vous montrer. On va commencer par le leader, le Bayern, qui recevait Schalke. C'était le Top Spiel en Allemagne. Et il y a eu du spectacle, regardez. 33e match sans défaite pour le Bayern à domicile en Bundesliga. Autant vous dire que les équipes allemandes sont prévenues quand on se déplace à l'Allianz Arena. C'est plutôt compliqué. Les Bavarois, évidemment, on les retrouvera en Coupe d'Allemagne, mais il y a un Bavarois qui était à l'honneur. Vous l'avez entendu, Jean-Charles Sabatier vous l'a expliqué. 11 matchs que Robert Lewandowski marque et Milik, enfin, comme vous pouvez vous en douter, nous ne faisions pas partie du jury. Ce sont les Polonais qui ont voté. Les Bavarois, je vous le disais, qu'on retrouvera en Coupe d'Allemagne. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi. Ce sera Leverkusen face au Bayern. Alors, si les Bavarois semblent le premier à un nouveau titre, bon, c'est pas forcément une grande information. Leurs coups suivants se sont lancés, eux, dans une course absolument folle. Le Rasenballsport Leipzig recevait vendredi soir, je vous en parlais de cette lutte pour la 2e place. Évidemment, Dortmund est toujours là. Dortmund qui a recruté, vous le savez, Michy Batshuayi, qui est déjà un petit peu chez lui, Dortmund. Ils ont également enregistré le retour de Marco Reus, qui était blessé depuis 8 mois avec une rupture, je vais être très précise, du ligament postérieur du genou droit. Il était de retour, c'était un petit peu la fête du côté de Dortmund. Dortmund qui recevait Hambourg. Spectacle. Ah oui, vous pouvez faire la fête du côté de Dortmund. Juste une petite question comme ça. Un but de Götze avec une passe de Schürrle. La dernière fois que c'est arrivé, est-ce que vous vous souvenez? Les Allemands s'en souviennent bien puisque c'était en finale de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Oui, il y a beaucoup de Brésil dans mes pensées en ce moment. Mais on va se tourner vers Michy Batshuayi. Je vous disais qu'il était déjà chez lui à Dortmund. C'est ce qu'il a exprimé à nos micros. Écoutez-le.
Bon, Michi, il va falloir se mettre à l'allemand. Hein. Je sais que vous venez d'arriver, mais il va falloir se dépêcher. Les Allemands n'attendent que ça. Les Allemands n'attendent que d'entendre Michi Batshuayi parler français. Et vous n'attendez qu'une chose, le tour d'horizon allemand préparé ce soir par Baptiste Vendroux. Je vous rappelle votre petit rendez-vous du lundi soir avec Dibou Lichau, Jean-Charles Sabatier et Patrick Guillou vous attendent pour revenir sur l'ensemble de cette journée de Bundesliga. Nous allons marquer une petite pause. Nous reviendrons dans quelques instants avec une lutte trépidante en tête de la Serie A et quelques nouvelles turques. A tout de suite. Nous sommes de retour dans Club Europe. Si vous avez manqué le début, eh bien tant pis pour vous. Non, je plaisante. Si vous avez manqué le début, vous avez manqué le match nul du FC Barcelone face en début d'émission. Et maintenant, nous allons rejoindre avec grand plaisir la botte italienne. Nous allons partir du côté de Naples, puisque le leader, le Napoli, recevait la Lazio. La Lazio était 3e du championnat. Alors les hommes de Sarri avaient une pensée plutôt ému pour leur coéquipier. Fawzi Goulam, vous le savez, il revenait d'une rupture du ligament croisé du genou droit et il a été victime d'une fracture de la rotule droite. Donc, moment difficile pour Fawzi Goulam du côté du Napoli. Le Napoli, lui, a été bien concentré sur son match. C'est un match très spectaculaire. Napoli-Lazio.